Le point sur l'actualité économique, madame, monsieur, bienvenue à tous. Les titres, sécurité alimentaire, bonne nouvelle pour les populations de la région de l'extrême nord Cameroun, c'est que la production du sorgho a culminé à 411 499 tonnes en 2014, une nette augmentation qui aurait pu être plus importante n'eût été la menace Boko Haram qui a provoqué un déficit de production de céréales estimé à 32 000 tonnes. À l'étranger, direction l'Italie, atterrissage à Florence pour s'intéresser à la cordonnerie, un métier qui prend de plus en plus d'ampleur et par conséquent retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Voilà pour les titres de votre programme. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique, celle d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, bienvenue à tous. Une fois de plus, infrastructure routière, la réhabilitation de l'axe Bamenda-Yaoundé est prévue pour début 2016. C'est ce qu'a déclaré le ministre camerounais des Travaux publics descendu sur la route à l'issue de sa visite dans le sud-ouest Cameroun. Patrice Ambassala a instruit, séance tenante, à ses collaborateurs une accélération dans le traitement du dossier relatif aux travaux de réhabilitation de cette route. Selon le membre du gouvernement, les travaux commenceront dès janvier 2016 sur financement conjoint du Cameroun, de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Pour parer le plus pressé, le ministre des Travaux publics a déclaré vouloir investir des moyens financiers pour au moins fermer les trous sur la route Bamenda-Yaoundé. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, on parle du renforcement des transactions bancaires à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est que les transactions bancaires effectuées par chèque, virement ou transfert dans la zone CEMAC prennent de plus en plus d'importance en termes de nombre et de montant. S'agissant des transactions supérieures ou égales à 100 millions de francs CFA, la valeur des transactions pour l'année 2014 se chiffre à plus de 76 000 milliards de francs CFA, correspondant à près de 186 000 transactions. Concernant les montants inférieurs ou égaux à 99 millions de francs CFA, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a répertorié plus de 100 millions de transactions, correspondant à plus de 16 000 milliards de francs CFA. La modernisation des systèmes et moyens de paiement s'est traduite par la rapidité dans le dénouement des transactions sur la place financière sous-régionale qui se débloque en une journée. Seulement, cette célérité ne va pas sans risque. Risque de nature à influer sur la stabilité monétaire et financière de la zone. De la création, le 17 mars 2014, du Comité régional de surveillance des systèmes de paiement. Dans ce contexte, la surveillance s'impose comme le seul moyen d'anticiper sur les risques pouvant découler de l'exploitation de ces systèmes de paiement et de réduire les possibilités de surveillance de crise financière. Prenons à présent le chemin des champs. On parle donc de cacao culture avec les producteurs de cacao du département de la Léquié dans la région du centre du Cameroun qui dispose d'une nouvelle pépinière de 120 000 plants de cacaoyers qui a été mise en place dans le cadre du projet de création d'un centre de développement des planteurs. Cette structure destinée à la formation, à la certification du cacao vient d'être inaugurée par le ministre camerounais du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Il y a quelques semaines, c'est le gouvernement camerounais qui, à travers le programme d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs Païdja, piloté par le ministère de l'Agriculture, mettait à la disposition des jeunes cacaoculteurs de ce département, notamment ceux de l'arrondissement de Lobo, une cargaison de 60 000 plants de cacaoyers. Au total, le plus important bassin de production du cacao du Cameroun vient de bénéficier d'une dotation de 180 000 plants de cacaoyers sélectionnés afin d'augmenter sa production au cours des campagnes à venir. Cette sollicitude envers les producteurs de la laiterie est en droite ligne des objectifs de la campagne agricole 2015 au Cameroun, laquelle est placée sous le signe de la distribution du matériel végétal de qualité en vue d'obtenir de meilleurs rendements.
Toujours avec l'actualité économique nationale, on parle de sécurité alimentaire. Nous vous le disions également en titre avec la production du sorgho dans la région de l'extrême nord Cameroun, l'un des plus importants bassins de production de cette spéculation avec le nord a culminé à 411 499 tonnes en 2014 selon les chiffres de la délégation régionale du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Bien qu'en nette augmentation, cette production aurait pu être plus importante n'eût été la menace Boko Haram qui a conduit certains paysans à abandonner leurs champs au plus fort des attaques de la secte terroriste nigériane dans cette partie du Cameroun qui a achevé la campagne agricole 2014 avec un déficit de production de céréales estimé à 32 000 tonnes. Cette année, avec l'accalmie observée le long de la frontière avec le Nigeria, où les membres de Boko Haram sont en déroute grâce aux assauts des armées camerounaises et tchadiennes, mais surtout grâce aux appuis prévus dans le cadre du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PIDMA, la production du sorgho, l'une des denrées les plus consommées dans le septentrion camerounais, devrait connaître une embellie. En effet, financé à 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le PIDMA, qui consiste en des appuis financiers aux producteurs, vise à booster la production du maïs, du manioc et du sorgho en vue d'approvisionner les agro-industries telles que Nestlé ou encore Guinness Cameroun. À la faveur de ce programme, le Conseil régional des organisations paysannes de la partie septentrionale du Cameroun, qui ambitionne de construire 2 unités de décortiquage du sorgho dans le cadre du PIDMA, devrait pouvoir augmenter ses livraisons de sorgho auprès des entreprises actuellement estimées à 30 000 tonnes chaque année. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent, direction l'Italie, atterrissage à Florence pour s'intéresser à la cordonnerie, un métier qui prend de plus en plus de poids, d'ampleur et d'envergure et par conséquent retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Bukola est nigériane. Cette paire de mocassins pour hommes, elle l'a dessinée et réalisée elle-même ici, à l'Académie Riachi, une école spécialisée dans les arts et l'artisanat à Florence. J'ai toujours voulu fabriquer des chaussures et je me suis dit quel est le meilleur endroit au monde pour apprendre les techniques sinon l'Italie. J'ai hâte de rentrer à la maison et de mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Comme Dana, une jeune saoudienne, ou encore Machizane qui vient de Singapour, tous ont cette passion pour ce métier artisanal auquel l'Italie a donné ses lettres de noblesse. Dans cette classe de 6 élèves, pour le moins international, un seul étudiant est italien. Je me sens un peu spécial, oui, unique, et j'espère pouvoir réussir ma carrière malgré les difficultés que rencontrent les artisans, tout du moins en Italie. Car faute d'apprentis prêts à reprendre le flambeau, bon nombre de bottiers et de cordonniers ont dû fermer boutique, même à Florence où la tradition du cuir existe pourtant depuis des siècles. Nous autres Italiens, nous nous émerveillons du fait que les étrangers connaissent et apprécient autant les traditions de notre pays, alors que les jeunes ici ne les considèrent souvent pas comme de vrais débouchés professionnels. Les cours coûtent entre 5 000 € pour 8 semaines et 13 000 € pour 2 ans. Les étudiants sont majoritairement étrangers. Les Italiens, eux, apprennent ce métier traditionnellement en devenant apprentis pendant plusieurs années. Mais pour Angelo Imperatrice, cordonnier réputé et professeur de l'académie, le système de l'apprentissage est en crise et les artisans font face à de plus en plus de bureaucratie. L'artisanat est mort, principalement à cause de tous les tracas administratifs, faire des reçus, même pour de toutes petites réparations. Certains cordonniers que je connais ne savaient même pas lire et écrire, alors vous imaginez, quand il a fallu déclarer la TVA, faire des factures, alors ils ont dit non, 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 je m'arrête tout de suite. Machizane, lui, est plein d'espoir. Ce documentariste TV espère lancer rapidement une petite production de chaussures sur mesure. Sa passion, les escarpins, et il place la barre très haut. Ma cible, ce sont les femmes actives, stylées, chic, élégantes. Ne serait-ce pas génial d'avoir une star qui porte mes chaussures et qu'on dise « Oh, mais qu'est-ce qu'elle porte ?» et qu'on réponde « Ce sont des Machizans ». En tout, une centaine d'étudiants sont passés par l'académie ces 10 dernières années.
Un signe d'espoir pour l'expertise et le goût italien. Direction à présent les États-Unis, San Francisco précisément, où une brouille est née entre les populations résidentes et les grosses firmes technologiques qui délocalisent et occupent l'espace. Désormais, il est difficile pour les populations, les ressortissants de San Francisco, de trouver un loyer à un prix abordable. Les bus Google et Facebook resteront bloqués une quarantaine de minutes ce matin. Le temps pour les manifestants d'exprimer leur colère. C'est la 4e fois en 2 mois. Ces navettes affrétées par les compagnies pour transporter leurs employés jusqu'à leur bureau de la Silicon Valley sont devenues le symbole d'une ville divisée. D'un côté, ces jeunes salariés privilégiés, de plus en plus nombreux à s'installer dans la ville. De l'autre, les résidents historiques de San Francisco. Les salariés modestes ne peuvent pas lutter contre les salaires de l'industrie technologique. Les compagnies technologiques sont en train de transformer complètement cette communauté sans prêter attention à ceux qui vivent ici. Car en 2 ans, les loyers ont bondi de 30% et les expulsions de 170%. Ben paye $720 pour ce studio, bien en dessous du marché. Il y a 4 mois, il a reçu un avis d'expulsion. Le propriétaire désire reprendre possession de son bien en toute bonne foi, dans le but de démolir ou retirer de façon permanente le bâtiment du marché locatif. Depuis, lui et ses voisins luttent pour conserver leurs appartements. Nous n'avons nulle part où aller. Je me sens comme cet ours polaire. Vous savez, cette image horrible que l'on voit tout le temps d'un ours au pôle Nord et de son bout de banquise sur lequel il est assis et qui devient de plus en plus petit. Ben et Chandra vivent dans le quartier de Mid-Market. Un quartier délaissé jusqu'à ce que Twitter y installe ses bureaux il y a 1 an et demi. Depuis le quartier Sambourgeoise, cette résidence de luxe en cours de construction propose des 3 pièces entre 5 et 6 000 $ par mois. Pour attirer les entreprises technologiques, la municipalité a accordé de grosses exemptions fiscales. Une politique contestée, mais qu'elle justifie par la baisse du chômage. 17 000 emplois ont été créés depuis que le maire Lee a pris ses fonctions. C'est une réussite. Cette industrie est en pleine croissance. Et surtout, ce qu'il y a de positif avec la technologie, c'est que pour chaque emploi créé dans le secteur, 5 autres emplois sont créés dans notre économie. La ville promet également de construire 30 000 logements d'ici 2020. Les compagnies technologiques, elles, refusent de s'exprimer sur le sujet. Place à présent au chiffre du jour, il est de 411 499 tonnes et ce chiffre symbolise la production du sorgho en 2014 dans l'extrême nord du Cameroun. Avant de clore ce programme économique, Madame, Monsieur, le rappel de ses principales articulations: sécurité alimentaire, bonne nouvelle pour les populations de la région de l'extrême nord Cameroun, c'est que la production du sorgho a culminé à 411 499 tonnes en 2014, une nette augmentation qui aurait pu être plus importante, n'eût été la menace Boko Haram qui a provoqué un déficit de production de céréales estimé à 32 000 tonnes. À l'étranger, direction l'Italie, atterrissage à Florence pour s'intéresser à un vieux métier à la cordonnerie, un métier qui prend de plus en plus de poids, d'envergure et d'ampleur, et par conséquent on retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Romy Ayachan, Yves Anselme Tadioufo et Ghislain Cougan vous ont proposé ce programme. Au revoir.